Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau let's play les amis, j'ai nommé Code Vein 2, voilà donc il y a l'année dernière, on a fait Code Vein 1, voilà, on l'a fait il me semble vers le mois de décembre, je crois, novembre-décembre si je ne dis pas de bêtises, voilà, donc du coup on n'avait pas trop galéré, ça allait, et donc nous voici aujourd'hui les amis pour Code Vein 2. Voilà, donc un jeu qui va être complètement différent du 1. Si vous avez aimé le 1, je pense que vous apprécierez bien plus le 2. Donc les différences déjà, c'est que le 2, ça sera un petit monde ouvert. Voilà, comparé à Code Vein 1 où c'était vraiment c'était fermé quoi. Là, ça va vraiment être du monde ouvert. Il va y avoir des trucs à récolter. Il va y avoir plein de choses. Il y a les styles plusieurs styles de gameplay beaucoup plus différents que de Code Vein 1. Voilà, où on avait plusieurs styles de combat. Mais Code Vein 2, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus diversifié, c'est beaucoup plus fluide aussi. Donc j'ai trop hâte. Alors, de ce que j'ai vu en jouant un petit peu, donc parce que j'ai un peu commencé, de mon côté j'ai commencé Code Vein 2, en jouant j'ai eu cette sensation que Code Vein 2 n'a absolument rien à voir avec Code Vein 1. Vous savez, on était à la fin de Code Vein 1, j'étais là, ah cool, on va peut-être, dans le 2, on va peut-être explorer l'extérieur de la brume rouge et tout, ça va être trop bien, machin bidule. Ben en fait, je crois que Code Vein 2 n'a absolument rien à voir avec l'histoire de Code Vein 1. Voilà, je sais même pas s'il y a une corrélation en mode genre ça se passe avant, ça se passe des siècles et des siècles après, parce que je vous jure, il y a aucune trace de ce qui s'est passé de Code Vein 1 dans Code Vein 2. Voilà, on dirait que vraiment c'est une toute autre histoire qui n'a absolument rien à voir avec le 1. Donc on va découvrir ça. Voilà. Bah écoutez les amis, je vous propose de commencer parce que j'ai beaucoup trop hâte de vous lancer le let's play. Et donc les amis, nous voici sur le menu de Code Vein 2. La musique est absolument magnifique, même si vous l'entendez absolument pas. C'est génial. Donc on appuie sur une touche. Alors, le contrat de licence, oui, on accepte. Bah écoutez les amis, je crois que ça va être parti parce que je crois qu'on va directement avoir accès... attendez. Du coup, voilà, on va rester là pour l'instant. J'ai trop hâte. Alors comme vous pouvez le voir, la fille n'a absolument rien à voir avec Io. Comme je vous l'ai dit, il y a aucun... Enfin, j'ai trouvé aucune corrélation entre les deux. Donc je ne saurais vous dire. Et écoutez les amis, on va lancer. Sans plus tarder. Donc oui, on accepte. On accepte. La luminosité, c'est parfait. Et écoutez, nouvelle partie. Let's go. Alors j'ai déjà le personnage. Voilà. Sachez-le. Je ne l'ai pas créé puisqu'il fallait bien que je commence une nouvelle partie sur ce jeu, sur ce compte-là. Donc je ne l'ai pas créé sur ce compte, mais je l'ai en tête. J'ai tout préparé. Ne vous inquiétez pas. Donc c'est parti. 昔々、世界中で輪廻と呼ばれる災害が起きました。輪廻は飲み込んだものを違う何かに変えてしまいます。動物も人間も、その多くが化け物になってしまったのです。人間の社会は崩壊し、歴史の陰に潜んでいた吸血鬼たちが表舞台に姿を現しました。そして偉大な吸血鬼イドリスの活躍で輪廻を封印することに成功します。しかしイドリスの封印は永遠のものではありませんでした。時間とともに封印は少しずつ弱まっていったのです。今から100年前、溶けかけた封印をもう一度完全なものにするために大きな戦いが起きました。大事変と呼ばれたこの戦いで何人もの勇敢な吸血鬼たちが
その身を犠牲にし、月のような巨大な殻の中に再び輪廻を封印することに成功しました。犠牲となった吸血鬼たちは英雄として語り継がれています。月の封印が解けないように、英雄たちは今この瞬間もその命を燃やしているのです。しかし大事変から100年の時が経ちました。英雄たちが力尽きた時、この世界はルー、時間です。私の声が聞こえますか？大丈夫。ゆっくりで構いません。自分の姿を思い出せますか？ Donc là, c'est le moment où on choisit entre un homme ou une femme, donc la création du personnage. Donc, comme vous pouvez le voir, le passé dans Code Vein 2 n'est pas du tout, n'a aucun rapport avec Code Vein 1. Donc, si jamais il devait y avoir corrélation, je pense honnêtement que Code Vein 2 se passe des siècles et des siècles et des siècles avant Code Vein 1, je pense, honnêtement. Mais je peux me tromper. S'il faut, il y a vraiment aucune corrélation et c'est vraiment dans 2 timelines différents, etc., etc. Mais si jamais il devait y avoir, voilà, si jamais les 2 jeux devaient être liés, je pense que ça se passe bien avant Code Vein 1, honnêtement. Et puis écoutez, donc on va créer bien entendu un personnage. Donc comme dans Code Vein 1, pour moi ce sera un personnage masculin. Voilà. On confirme. Donc là on a les apparences de base, voilà. Alors par contre j'aimerais... Hop, voilà. C'était peut-être un peu trop... Donc on peut vraiment créer beaucoup de persos différents. Voilà. Donc... Alors du coup on peut changer la morphologie de la morphologie du perso, la peau, la voix, la coiffure. La coiffure c'est très diversifié parce qu'on peut changer genre les mèches. Voilà. On peut vraiment faire des mèches de toutes... Alors là non parce que du coup c'est de la même couleur. Mais par exemple si je mets je sais pas moi, hop, voilà, comme ça, je fais n'importe quoi. Bah du coup en fait on peut avoir vraiment différentes mèches. Voilà. Donc évidemment changer sur tout. Donc c'est vraiment très diversifié. Donc le visage pareil, on peut changer sa morphologie. On peut même changer l'ouverture de l'œil quoi. Voilà. C'est pour vous dire. On peut faire un personnage avec le visage fermé, avec les yeux fermés comme dans les animés. Les sourcils, on peut changer. Voilà, c'est vraiment très diversifié. Les pupilles, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de pupilles différentes. Hop. Voilà. C'est très diversifié, beaucoup plus que le 1, je trouve, honnêtement. Là, on peut évidemment faire les yeux verrons si on veut. On peut lui mettre du maquillage. On peut même leur mettre du vernis à ongles si on veut. Genre vraiment... Bon, le vernis de base, même sans vernis à ongles, les ongles sont, on sait pas pourquoi, ultra transparents. Mais voilà, on peut leur mettre du vernis à ongles si on le souhaite. Voilà. On peut leur mettre, bien entendu, des cicatrices, comme il a là le monsieur. Des peintures faciales, donc on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut. On peut faire des blessures si on a envie. Genre notre perso est blessé, voilà. Donc voilà, donc on peut faire beaucoup de choses. Comme vous pouvez le voir. On peut leur mettre des
peut vraiment leur faire tout ce qu'on veut. Il y a énormément de choix. On peut faire la femme à la bouche fendue si on veut. Voilà. On peut lui mettre de la barbe, on peut leur mettre des cicatrices du futur. C'est quoi ce truc? On dirait son visage qu'il est craquelé. Voilà. C'est vraiment très... Ah, le cœur cassé avec la cicatrice, ça passe bien. Là aussi, ça passe bien comme ça. Donc voilà, on peut vraiment faire... J'avais même pas vu toutes les peintures faciales qu'on pouvait faire. On peut lui mettre un truc de Hansen si on veut. Aucun... Voilà. Oh, on peut leur mettre les trucs des codes sanguins, c'est génial. Donc voilà. C'est magnifique. Et après, on peut leur mettre des accessoires, donc chapeau, si on veut. Voilà. La couronne. On peut leur mettre des oreilles de chat si on a envie. Des cornes. On peut faire des hommes cerfs, c'est magnifique. Voilà. Et après, on peut mettre, du coup, des petits... On peut leur rajouter des mèches, des lunettes. Les lunettes qui sont énormes. Voilà, c'est quoi ces bandeaux? On peut leur mettre des colliers, qui sont pas très réalistes d'ailleurs les colliers. Des boucles d'oreilles bien entendu. Voilà. Et je crois que ça c'est les brassards. Ah non, ça c'est les... Ouais voilà, t'as des brassards, on a des bracelets. On a vraiment de tout. On peut même leur mettre des ailes si on veut. Mais les ailes qui ne sont pas du tout collées par contre au truc. Regardez-moi cet écart. Et on peut leur mettre aussi... Voilà. Si on veut. Donc, bref. Et bien entendu, la tenue. D'ailleurs, il y a d'autres tenues comparées à Code Vein 1 qu'on avait encore jamais vues. Il y a celle-là, 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 celle-là. Elle, on dirait un truc de peste noire. Et après, les tenues. Donc, celle-là, c'était des nouvelles. Et après, on a ça. Et après, on a les tenues de Code Vein 1, voilà, qu'on connaît, du coup. Voilà. Bon, écoutez, les amis, je vais faire le personnage parce qu'il faut que je regarde tout ce que j'ai préparé pour créer le personnage. Et je vous retrouve une fois que le personnage est fait. À de suite. Ok, les amis, donc voici le personnage final. Voilà. Il est magnifique, j'aime trop. Voilà, hop, je vous fais le petit zoom. Voilà. Donc je vous présente le personnage qui va nous suivre durant toute la série. Hop, on sauvegarde l'apparence bien entendu. Et on confirme. Alors le nom. Oui. Comment je fais pour... Ah, voilà, merci. Donc, bien évidemment, vous me connaissez, le nom du personnage, ça sera Shin. Voilà, maintenant vous êtes habitués. Et maintenant, eh ben écoutez, terminons la création et commençons enfin le jeu. よかった。ようやくあなたと巡り会えた。さあ、目を覚まして。意識が戻ったんですね。やはり記憶の欠落があるようですね。驚かせてしまってごめんなさい。私はルーマグメル、吸血鬼です。気を落ち着けて聞いてください。あなたは一度死亡しています。ここで蘇生の儀式を行い、私の心臓の半分をあなたに捧げました。
今の私たちは心臓を共有した存在。二人で一つの命です。痛みや違和感はありませんか？よかった。あなたに会っていただきたい方がいます。立てますか？私を信じてください。Ok, nous voici donc à Magmel, les amis. Là, je pense que ça va être notre base dans ce jeu. Enfin, je pense. 私が案内します。こちらへどうぞ。Ok. On te suit alors. Lou. Et donc voici Lou qui va remplacer Io dans Code Vein 2. 体の調子はどうですか？違和感があったらすぐ教えてください。T'inquiète, regarde devant toi s'il te plaît Lou, parce que là tu nous regardes mais... 地下に作られた空間です。エレベーターで地上まで向かいましょう。 Très bien. Donc on peut voir dans notre dos la moitié du cœur de Lou, si j'ai bien compris. Tandis que elle, c'est pareil. Alors pourquoi est-ce que... Comment ça se fait qu'on puisse voir son cœur? Je ne sais pas. Mais voilà. Donc on est lié à elle, littéralement. On est lié à elle dans la vie et dans la mort. C'est assez romantique, hein, on va... Vous me direz. 丘の上にある塔が目的地です。行きましょう。 Donc comme vous pouvez le voir, on peut ramasser des trucs. On a ramassé de la farine. 100年前まで。 Ah, pardon. Je pensais pas que je pouvais zapper les dialogues. Oups, désolé. Vous vous mettrez pause pour lire ce qu'elle raconte, au pire. Voilà, on mettra pause, hein. Moi je mettrai pause au montage pour lire. Parce que je me souviens plus ce qu'elle raconte, évidemment. Alors je vous le dis, on va passer un peu de temps. Je suis pas sûre de faire le jeu à 100%, je ne pense pas. Mais parce qu'il y a des trucs, honnêtement, s'il me faut vaincre des boss ultra compliqués, je ne le ferai pas. Mais voilà, tout ce que je peux faire, je le ferai. Alors comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, comme je vous ai expliqué, monde ouvert. Donc on peut aller... voilà quoi, on peut aller ici si on veut. Voilà, c'est pas comme dans Code Vein 1 où vraiment c'était linéaire à souhait. Là, c'est vraiment... voilà, on peut explorer. Bon, évidemment, je ne vais pas aller me perdre partout. Il ne faut pas abuser. Mais voilà. Donc, full... Est-ce qu'il y a un truc ici? Non, j'ai pas l'impression. D'accord. Donc, voilà. Donc, on va explorer un petit peu, bien entendu. Hop. On va aller là. Donc j'imagine que si cette... On va juste regarder un petit peu ce qu'il y a autour. Ah, là il y a l'air d'avoir un truc important. Donc là on a encore récupéré de la farine, décidément. Et là on a récupéré apparemment violet, ça a l'air important. Platine pure 1. Ok. Est-ce qu'il y a un truc... On peut sauter aussi dans Code Vein 1, je crois qu'on pouvait... Je suis pas sûre qu'on pouvait sauter. Mais là on peut, ce qui est génial. Ah, encore un truc violet. Parfait. Pierre troublante, ok, je sais pas à quoi ça sert, mais ça risque de servir. Potentiellement plus tard. Et du coup, j'ai empêché Lou de parler, elle est vexée, elle parle plus du tout. Désolée Lou, je voulais juste ramasser les trucs. Je pensais pas qu'en même temps, quelle idée aussi d'utiliser la même touche pour passer les dialogues et ramasser les trucs. Allons-y. « 術式の力で石化した吸血鬼たちです。100年前、当時のマグメル島を襲撃した族と島を守ろうとした吸血鬼。二人は相打ちとなり、石像としてこの場所に立ち続けています。
行きましょう。この塔の頂上にあなたを待っている方がいます。Enfin... Ah, on peut ouvrir le journal de quête. Oh, la carte. Ouvrez la carte pour consulter l'emplacement des pouces activés, le terrain et les bâtiments, ainsi que des informations sur les quêtes proches. Ok, donc nous sommes là. Alors comme vous pouvez le voir, la carte est quand même assez immense. Voilà. Mais c'est pas ça que je voulais faire, c'était R1. Le journal des quêtes. Dans le menu d'aide, vous pouvez consulter diverses informations qui vous aideront à explorer. Liste des quêtes compile les quêtes obtenues. Base de données affiche toutes les entrées de la base de données obtenues. Tutoriel regroupe les tutoriels précédents. Ok. Liste des quêtes. L'objectif actuel et l'historique des événements passés peuvent être consultés depuis la liste des quêtes. Certaines quêtes indiquent leur destination. Une icône est alors affichée. La liste des quêtes est mise à jour en temps réel, alors n'hésitez pas à y jeter un œil si vous ne savez plus où aller. R1 plus pavé tactile, ouvrir la liste des quêtes. Pavé tactile ou croix après avoir sélectionné une quête, ouvrir la carte. La destination déjà découverte, destination non découverte. Ok, d'accord. Très bien, donc là, suivre les instructions de Lou. Très bien, donc là c'est les bases de données. Il y a un truc sur nous. Chine. Chasseur de revenants qui prit part à une opération pour venir en aide aux habitants d'une île isolée où un cocon était sur le point d'exploser. Il perdit la moitié de son cœur à la suite des blessures subies alors qu'il tentait de protéger les locaux contre des abominations, mais il fut sauvé par Magmel et ramené à la vie quand Lou lui offrit la moitié de son propre cœur. Ok, très bien. C'est... très bien. Et donc là on a tous les tutoriels, très bien. Alors on va y aller. On va sprinter un petit peu. Ah, il y a des gens à parler. Ah, qui parlaient. Hunter-san, よかった。目が覚めたんだな。重傷を負ったって聞いて心配してたんだ。命の恩人が無事で何よりだよ。Ok, donc apparemment c'est des gens qu'on a sauvés. ここがマグメル。人間たちの保護活動をしてるって噂は聞いていたが。見かけるのは吸血鬼ばかりだぞ。本当に信用できるのか? Bon, apparemment les revenants sont pas très bien vus, un peu comme dans Code Vein 1 d'ailleurs. 助けてくれてありがとう。元気になったんだね。本当によかった。Bah de rien. Je sais pas si on s'en souvient qu'on a sauvé des gens, mais... よかった。元気になったんだな。俺たちのこと助けてくれてありがとう。お礼言えなかったらどうしようって心配だったんだ。Je ne sais pas si on verra le moment où on a participé à cette fameuse opération. あんた吸血鬼ハンターだな。不死に近い吸血鬼に回復不能の傷を与えられる狩人。大昔は吸血鬼とハンターが互いに争っていたらしいが、輪廻で文明が崩壊した後は人々を守るために種族を超えて手を組んだそうだな。Ok, donc revenants et chasseurs ennemis puis alliés, très bien. 吸血鬼ハンターは吸血鬼の血の力を自分のものとして使えるんだって？ブラッドコードって言うんだよね。吸血鬼ごとに異なる力を使いこなすなんて想像できないな。Code sanguin, c'est là où on voit qu'on est à Code Vein quand même. Code sanguin. 今の吸血鬼社会を支えているのが術式と呼ばれる吸血鬼独自の力だ。さまざまなものに特殊な力を付与することができる。あんたたちハンターもこの術式を武器に転用してるそうだな。扱うにはイコールと呼ばれる血が必要らしいが、もし戦いの最中に足りなくなったらどうするんだ？あ？傷つけた敵から吸血してイコールに変換する？聞いた俺が貧血になりそうだぜ。Ok, allez, on va monter dans l'ascenseur du coup maintenant qu'on a parlé un petit peu à tout le monde. Alors ça c'est bien par contre parce que contrairement à Code Vein 1, si on active l'ascenseur avant que l'allié soit avec nous, soit dans l'ascenseur avec nous, bah, il est téléporté dans l'ascenseur. C'est pas comme dans Code Vein 1 où du coup l'allié, bah, en fait, il attendait que l'ascenseur descende ou monte.
Waouh. Ah. Donc ça, si j'ai bien compris, c'est le fameux seau qui contient le fameux seau d'Idris, là, si j'ai bien compris. Et après, waouh, qu'est-ce que c'est ce ciel? Pourquoi il y a plein de traits partout? Trop bizarre. Ouais, franchement, et dites-vous que tout ça, on peut l'explorer, hein. Voilà, c'est incroyable.また一つ世界が消える。住民の避難は済んでいます。あなたの尽力のおかげです。私の名はラビニア・ボータ。偉大なる吸血鬼イドリスの使命を受け継ぐものです。あなたには人の世を救っていただきます。Stylées, elles sont stylées, les cinématiques et les musiques sont aussi stylées. Par contre, elle est géante comparée à nous. また一つ世界が消失しました。英雄とたくさんの人々の思い、紡がれた歴史とともに。Ok. 100年前、輪廻の脅威から世界を救った英雄たち。彼らはその身に輪廻を取り込み、封印の眠りにつきました。しかし今、彼らの心は燃え尽きようとしている。限界を迎えた英雄は、先ほどご覧になったように、爆発し、世界を消し去ります。Ravageront le monde. Eh ben. ええ、すべての英雄が爆発してしまえば、この世界は跡形も残らないでしょう。Y a-t-il un moyen d'empêcher ça? 滅びを防ぐ手段は一つ。英雄たちが限界を迎える前に、封印を解き、その命を奪うこと。ですが、英雄の封印は非常に強固なもの。今この世界には封印を解く術は存在しません。そう、今この世界には。ルー、彼女は時を超え過去の世界へ飛ぶことができる唯一の吸血鬼です。この力があれば英雄討伐への道が開ける。しかしルーの力はまだ不完全なのです。時を超える力を完全なものにするためにルーと共に過去へ向かってください。
時間移動に成功しました。ここは先ほどまでいた時代とは違う過去のマグメル島です。無事にたどり着けてよかった。私も初めてのことだったので不安だったんです。しかし位置座標がずれてしまったようですね。島内の洞窟のようですが、一度外に出て現在位置を確認しすみません。過去と現在の因果を維持するのにこれほどのエネルギーが必要だなんて。なんだお前は。いけない。逃げてください。今の私では戦闘の役には。吸血鬼ハンターか。情報にないぞ。マグメルが雇った護衛か。どうでもいい。増援を呼ばれる前に殺せ。うじゃうじゃと。おい、護衛を雇った覚えはないが、その気があるなら手貸せ。期待できそうだな。その背中使わせてもらうぜ。ヘマすんなよ。Et allez, c'est parti, notre premier combat donc. Alors, hop. Là. Ok. Pour l'instant, hop, on ramasse ça. Ok, donc après le combat, c'est comme...お前、腕が立つようだが、何者だ。うっかり迷い込むような場所じゃねえぞ。Je me suis perdu. いい度胸だな。面白いじゃねえか。この様子じゃまだ族どもは残ってるな。この奥に俺の仲間がいる。面倒なことになる前に言ってやりたいんだが、お前も一緒に来るか。こんなところにポツンといるんだ。行き場がねえんだろ。訳ありのやつなんて珍しくもね。手貸すってんならうちで面倒見てやる。どうだ。決まりだな。俺のことはノアと呼んでくれ。俺の仲間は洞窟の奥にいるはずだ。行くぞ。J'aime trop Noah. Partenaire, les compagnons revenants qui voyagent à vos côtés et votre partenaire. Vous pouvez librement changer son mode d'action au combat. Il existe deux modes disponibles. Invocation, le partenaire combat physiquement à vos côtés. Assimilation, le partenaire prête ses pouvoirs pour renforcer le joueur. R1 plus flèche du haut. Alterner entre invocation et assimilation. Très bien. Dons liés. Les partenaires octroient des effets bénéfiques appelés dons liés qui confèrent des avantages aussi bien en combat qu'en explorant. La nature de ces effets dépend du partenaire. Les dons liés ne s'activent que si votre lien avec un revenant est fort. Si vous perdez vos PL à l'issue d'une attaque ennemie, vous perdrez aussi votre don lié. PL. La jauge bleue reliée à vos PV représente vos PL. Les PL représentent l'immortalité empruntée à votre partenaire revenant. Tous les dégâts que vous subissez réduiront vos PL au lieu de vos PV. Les PL peuvent être restaurés grâce à la régénération. Ok. Donc je disais... les combats, c'est comme dans Code Vein 1, ça n'a pas changé. Voilà. Très bien. Donc là, on a les codes sanguins. Les codes sanguins sont des manifestations des pouvoirs de chaque revenant. Chaque code sanguin correspond à un style de combat différent. Les codes sanguins possèdent 6 capacités qui affectent grandement vos performances. Ces valeurs sont également utilisées pour déterminer votre tolérance à la charge. Il est donc important de sélectionner un code sanguin qui correspond au poids de votre équipement. L'icor maximal, la défense de base et d'autres caractéristiques sont déterminées par les capacités du code sanguin lui-même.
Maîtriser les codes sanguins. Après avoir maximisé votre maîtrise d'un code sanguin obtenu auprès d'un partenaire, vous pouvez lui parler à une pousse pour obtenir un code sanguin encore plus puissant. Ok, d'accord. Donc là, on a la lignée superbiale loup, donc on a le code sanguin de loup. Et là, c'est le code sanguin de noix qui fait baisser, qui fait augmenter l'attaque, mais qui fait baisser tout le reste. C'est génial. Donc on va peut-être garder celui de loup quand même. Ok, très bien. On peut casser les trucs, comme d'habitude, comme dans Code Vein 1, voilà. En haut, il y a un truc. Ok. Donc ça va être par là, si j'ai bien compris. Afficher le chemin emprunté. Le chemin que vous avez emprunté jusqu'ici peut apparaître sous la forme d'une traînée de lumière dans les airs. Ceci est utile pour identifier les zones qu'il vous reste à explorer ou bien retrouver votre chemin. R1 plus R3 afficher le chemin emprunté. Votre chemin récent apparaît en orange, tandis que les allées et venues plus anciennes s'affichent en bleu. Ah oui, en effet. On voit que j'ai fait le tour dans... Bref, ok, d'accord, très bien, je vois. Champilume céleste, ok. Très bien, on récupère des champilumes. Je sais pas ce que c'est, mais c'est là. Hop. Alors évidemment, il y a... Là, il y a de l'endurance. Et alors la différence par rapport à Code Vein 1, c'est que ton partenaire n'a pas de vie. Donc c'est-à-dire qu'il peut se prendre autant de dégâts qu'il veut, il ne mourra jamais. Contrairement à Code Vein 1 où il fallait faire attention à la barre de vie de son partenaire, là maintenant c'est vraiment le partenaire peut prendre autant de dégâts qu'il veut, jamais il meurt. Et ça c'est génial du coup. On n'a plus besoin de faire attention à ça. Ok. Hop, on descend. Il n'y a rien d'autre. Là, il y a un truc, mais on ne pourra pas le récupérer de suite. Pouce. Se reposer auprès d'une pousse restaure intégralement les PV, les PL, l'icor et la régénération. Cela définit également cette pousse comme votre point de réanimation. Attention, car vous reposer auprès d'une pousse ramènera la plupart des ennemis à la vie. Ouais, bon ça ne change pas du 1. D'ailleurs, les pousses qui sont très différentes. Voilà.よかった。ここでならちゃんとお話ができそうですね。ここは私とあなたの精神が交わる場所。心の重なりと呼ぶべきでしょうか。私たちだけがアクセスできる特殊な空間です。過去の世界ではこうして限定的な条件下でなければお会いすることができないようです。まずはお役に立てなかったことを謝ります。Ne sois pas si dur avec toi-même. ありがとうございます。本当にお優しい人ですね。一度状況を整理しましょう。ラビニア様からお話があった通り、私には時を遡る力が備わっています。しかし、私の力は不完全で、今のままでは元の時代に戻ることができないんです。この時代のマグメルには大量の術式が保管されています。その中に私の能力を保管できる術式が存在しました。それを手に入れることさえできれば、私は現在と過去を行き来することが可能になる。あなたと共に滅びの運命に抗う力を得られます。まずはノアの信頼を獲得し、マグメル島を自由に探索できるようになりたいですね。しかし、歴史上、この島は賊に襲撃されて壊滅状態になります。あの賊たちがそれを引き起こしたのだとしたら、あまり猶予はないかもしれません。賊を討伐し、ノアの仲間を助けに行きましょう。Ok. Alors pour l'instant, on va pas se reposer.
Ça va. Je pense qu'on n'a pas... On se débrouille bien pour l'instant. Dégâts infligés par votre partenaire. Les dégâts infligés par votre partenaire sont indiqués en blanc sur la jauge de PV de votre ennemi. Cette portion blanche est restaurée au fil du temps mais peut être réduite en attaquant l'ennemi vous-même. D'accord. Ouch. Ah ouais, d'accord, elle rigole pas. Là. Qu'est-ce que c'est ça? Soif de sang. Certains ennemis deviennent assoiffés de sang lorsque leur santé tombe sous un certain pourcentage. Les ennemis assoiffés de sang voient leur puissance d'attaque augmenter et se focalisent sur l'attaque. Lorsqu'un ennemi devient assoiffé de sang, la portion blanche de sa jauge de PV est entièrement restaurée. Super. Il va se calmer de suite. Ok. Fait. On va pouvoir avancer donc. Non, là on peut pas. Très bien. 賊の侵入を許しちまうとはな。深いね。巻き込んじまって悪いが、この貸しは必ず返す。付き合ってもらうぜ。 Cette fois, j'attends qu'ils finissent de parler. Pour éviter encore de passer un dialogue. Réaliser une garde. Les formats de défense que vous activez vous permettent de réaliser une garde et de réduire la force des attaques ennemies subies. Pour vous mettre en garde, appuyez sur L1 avec un format de défense équipé permettant la garde. Ok, mais ça je ne m'en sers pas. Et franchement, je m'en servirai jamais, je crois. Aïe. On va pas commencer à mourir. Hop. Voilà. Tout simplement. Allez, on va pouvoir avant. Non, c'est pas par là. C'est par où? C'est par là. Si je me perds, ça va pas le faire. Hop. Nice. Un coffre. Lame jumelle de chasseur ancien. Yay. Non, c'est pas ça. C'est ça. Changer d'équipement. Vous pouvez modifier l'arme dont vous étiez équipé depuis le menu armes. Lame jumelle ancienne. Alors ça fait un peu baisser l'attaque. Les liens qui nous unissent. A déclenché un don conditionnel pour la première fois. D'accord. Ah voilà, ça c'est mon arme. C'est l'arme que j'utilise dans le... personnellement. Donc je suis contente de pouvoir enfin l'avoir. J'avoue. Parce que... 仲間はこの先にいるはずだ。手のかかるやつだが、俺にとっては唯一無二の親友だ。早く行ってやらねえと。D'accord, on a compris, on a compris. Noah, ne t'inquiète pas, on va aller le sauver, ton pote. Ah, qu'est-ce que j'aime. Ça y est, on fait des attaques beaucoup plus puissantes. Ok, hop. Là, voilà. J'aime trop. J'aime beaucoup trop. Alors attendez, je veux juste récupérer ça. Voilà. Lumière chimique. Ah, j'en ai oublié un là-bas, je crois. Bon, c'est pas grave. Allez, on va y aller. 暗いな。人間の目じゃ見通すのはきついだろう。ライトは持ってるか？ Si. Voilà. Le menu d'objets rapides, vous pouvez enregistrer des objets utilisables dans le menu d'objets rapides. Il est conseillé d'enregistrer les objets que vous utilisez souvent. Donc R1 plus croix droite, ouvrir le menu d'objets rapides. Donc hop. Ah bah on y voit mieux de suite quand même, non? Avec une lampe torche. Et accessoirement, du coup, j'allais dire avant que Noah ne m'interrompe, l'ami de Noah, c'est accessoirement mon personnage préféré pour le moment. De tous les personnages que j'ai rencontrés pour l'instant, c'est mon personnage préféré. Voilà, sachez-le. Ok. On avance, on avance, on avance. « 素晴らしい。先人たちが蓄積した術式の遺産。
まだこれほどのものが眠っているとは。ん？君たちは何か用だろうか。なんだと？バレンティン。ノア、彼らは何者だい？ここで人と会う約束はなかったと思うが。たく、ちょっと待ってろ。なんなんだこいつら。そうか、賊の襲撃だったのか。だったのかじゃねえだろ。危うく死ぬとこだったんだぞ。ノアに協力してくれたんだろ。ありがとう。友人が世話になったね。私はバレンティン・ボーだ。この島の術式研究を率いている。単独行動の吸血鬼ハンターとのことだが、行くあてはあるのかい？ Pas vraiment. なるほど。そういうことなら、我々の術式研究に協力してくれないか。出会ってすぐにノアが心臓を預けるような人だ。私も良い関係を築きたい。挨拶はその辺でいいだろう。他にも賊が潜んでるかもしれねえ。すぐに戻るぞ。ああ、すまない。貴重な発見があったんだ。もう少しここに残る。話聞いてたのか？時間はかけないよ。それより島の住人たちの方が気がかりだ。先にマグメルに戻っていてくれ。私もすぐに追いつく。わかった。行くぞ。マグメルに戻って危険を知らせないとな。Voilà, Valentin, mon personnage préféré. Je suis désolée, mais ce personnage a trop de flow, trop de style, beaucoup trop. Par contre, Valentin Voda, genre, c'est un ancêtre, c'est l'ancêtre de Livinia, Livinia, je crois que c'est possible. Il est beaucoup trop stylé. Je suis désolée, mais regardez-moi ce flow. 先にマグメルに戻っていてくれ。私もすぐに追いつく。 Très bien. En plus, sans ses lunettes, il est... Ah, ma manette qui a presque plus de batterie, c'est génial. Eh ben, tu tiendras encore, tu vas tenir 10-15 minutes, hein, petite manette. Voilà. のんきなやつだろ。世話するこっちの身にもなれってんだ。だが、お前のおかげで大ごとになる前に助けられた。感謝するぜ。このままマグメルに向かうぞ。族のことを研究所のやつらに伝えねえと。Mais de rien. Ça valait le coup. Allez, du coup, bah on va y aller. Ah, c'était de l'autre côté, super. Ok, du coup, hop. On ouvre la porte. Brouilleur de cartes. Vaincre les brouilleurs de cartes de chaque région révélera les informations du terrain sur la carte. Les brouilleurs de cartes se trouvent à l'intérieur des cercles clignotants de la carte, mais ceux qui se terrent dans les donjons doivent être localisés en vous y rendant personnellement. Ok. Donc ça c'est pratique. En plus ils ont aucune résistance, donc c'est génial. Hop. Ici il y a ça. Donc là on est de retour au début. Voilà. Allez, c'est parti. Et voilà, Noah est à côté de nous. C'est génial. Donc, contrairement à Code Vein 1, là, cette fois, il faut vaincre des brouilleurs de cartes, ou dans Code Vein 2, il fallait juste activer les pouces pour dévoiler la carte. Là, c'est juste un brouilleur de cartes et toute la carte est révélée. Puis c'est pas génial. Voici donc une première pousse. Voilà. On va essayer de voir si on peut pas monter de niveau.
Renforcer votre personnage. Il existe plusieurs moyens de renforcer votre personnage. Augmenter votre niveau, améliorer votre arme, vous équiper d'un code sanguin plus puissant, vous équiper d'amplificateurs plus puissants ou d'amplificateurs qui correspondent à votre style de jeu. Vous pouvez obtenir de nouveaux amplificateurs en utilisant des matériaux pour extraire ceux que vous possédez depuis l'atelier de transformation d'équipement de Jadwiga. D'accord, mais là on va essayer de monter de niveau. Hop. Ouais, on est au niveau 3. Youhou! C'est pas mal. Hop. Je sais pas à quoi ça sert de récupérer tout ça, mais on va les récupérer. Voilà. Sachez-le. Et nous voici à l'extérieur. Ouah, c'est beau. Format d'armes. Les formats d'armes permettent de réaliser des attaques puissantes et de déclencher divers effets supplémentaires. Gardez à l'esprit qu'utiliser des formats requiert de l'ichor. Les formats d'armes peuvent être équipés au prix d'une pousse. Très bien. Saignement et attaque d'absorption. Frapper des ennemis avec des attaques d'absorption restaure l'ichor. Les ennemis blessés par des attaques accumulent du saignement. Plus le cumul est élevé, plus les attaques d'absorption restaurent l'ichor. L'accumulation de saignement est réinitialisée après une attaque d'absorption réussie. R2 attaque d'absorption, maintenir R2 absorption chargée. Ok. Ah oui, j'avais oublié. Ok, aïe, 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 aïe. Aïe. Tu vas te calmer, toi. Ok. Aïe. C'est... Ça me perturbe parce que j'ai pas les mêmes techniques qu'avant. Et du coup, j'arrive plus à jouer. Stupéfaction et attaque d'absorption spéciale. Toucher l'ennemi avec des attaques successives peut lui infliger l'état stupéfait, ce qui le rend vulnérable. Vous pouvez effectuer de puissantes attaques d'absorption spéciale sur les ennemis stupéfaits. Le marqueur de verrouillage vous indique lorsqu'une attaque d'absorption spéciale est possible. Très bien. Eh ben on va continuer à l'attaquer. Bon ça heureusement par contre ça ne... Mais... Ah non! On l'avait fait, le marqueur était devenu rouge. Elle va se calmer. Voilà c'est pareil, à chaque fois ça devient rouge au moment où on l'élimine quoi, donc c'est un peu compliqué. Et donc voilà. Il pleut, c'est génial. Alors là, il y a des trucs à obtenir. On va augmenter notre attaque. Aïe! Ah, il m'a eu. Ok, eux c'est fait. Parfait. Il se fait défoncer le pauvre. J'ai pas eu le temps, décidément. Bon, ça va, pour l'instant, on leur fait pas mal de dégâts. Alors, vas-y, viens m'attaquer. Ah, non, d'accord. Je pensais qu'il allait m'attaquer en premier. Oui, c'est bon. Là, il vaut mieux attendre que l'ennemi attaque et puis après le démonter. Ah, ça y est, je vais pouvoir le faire. C'est stylé de fou. L'animation est stylée. À utiliser une attaque d'absorption spéciale pour la première fois. Noyau d'aberration. Ok. Hop. Ah, là, il y a encore des ennemis. Ouais, ça va, il n'y en a qu'un. Ok. Voilà. Dites-vous que... Oh! Alors, si je dis pas de bêtises, là-bas, il y a un truc à récupérer. Là-dedans. J'ai bien envie d'aller voir. Je sais pas comment on est censé descendre, mais on va descendre comme ça. Voilà. Hop. Et en plus, on est descendu sans se faire de dégâts. Altération d'état. Les attaques qui infligent des altérations d'état accumulent l'altération correspondante lorsqu'elles touchent leur cible. Ce cumul diminue progressivement. L'altération d'état sera appliquée si l'accumulation dépasse un certain seuil. Augmentez la résistance associée pour réduire vos chances de subir l'altération. Les altérations d'état et leur accumulation peuvent être dissipées grâce à l'objet correspondant. Ok. Très bien. Donc nous, on va aller voir ce qu'il y a là-bas.
En même temps, on récupère de la farine. Apparemment, on a l'air de pouvoir cuisiner, puisqu'on peut récupérer de la farine, du citron. Je pense qu'on peut cuisiner, oui. Hop. Alors, par contre, si je dis pas de bêtises, on peut pas nager. Si on va dans l'eau, si on va dans de l'eau sans profonde, on meurt. Voilà. Une statuette de chat. Perle de sang doré. Ok. Tour de la régénération. C'est stylé comme nom. Et donc ça, je vous le donne à 1000. Là, les perles de chat doré... bref, les 6 trucs là, ce que je viens de récupérer, ça sert pour augmenter le... ok, je peux pas monter par là. Ça sert pour augmenter la régénération. Bonjour ennemi, on ne va pas te faire. Je vais juste récupérer ça. Voilà, je vais pas m'approcher plus parce que j'ai pas envie de risquer ma vie contre toi. Sache-le. Voilà, parce que rappelez-vous, dans Code Vein 1, on pouvait augmenter la régénération et le nombre de régénération qu'on pouvait utiliser. Ben là, c'est pareil, mais cette fois, c'est avec des trucs qu'on peut trouver dans la map. Alors qu'avant, fallait juste... Ah, il y a un ennemi là-bas. Est-ce qu'il garde... Il a l'air de garder un truc, mais c'est pas un coffre. Donc... Honnêtement, j'ai pas envie de le tester. Je vais juste prendre ce qui m'intéresse et me barrer. Parce que toi, je te... Ouais, non, toi, je te sens pas du tout, en fait, copain. Non, 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 fous-moi la paix. Hop, je prends ça, et puis je m'en vais. Laisse-moi tranquille. Je pense pas que j'ai le niveau pour toi. Il s'en sort, Noah? Ouais, mais bon... Ah! Il m'a fait peur. Laisse-moi tranquille. Noah, reviens. On ne se bat pas contre lui, on a juste récupéré ce dont on avait besoin. Alors, par contre, comment je remonte déjà? Je crois que c'est par là. Voilà. Sinon, au pire, on se téléporte à la pousse. Hein, voilà. Mais je crois qu'on peut monter par là. Allez, 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 mon perso, tu peux le faire. Non! T'y es presque. C'est pas par là, du coup. Ça doit être par là, alors. Super, merci. Tu ne m'aides pas du tout, là, mon perso. Sache-le. Shin, tu ne m'aides pas. Hop. Hop. Parce que même si on peut sauter, on peut pas escalader. Hein. Donc, voilà. Faut vraiment aller dans des endroits où on peut monter. Voilà. Comme ça, là et là. Voilà, on est remonté. C'est pas merveilleux. Et là-bas, il y a une pousse. Et là, il y a ce truc. Aussi important. Régénération augmentée. Les perles de sang doré et le nectar doré peuvent être utilisés au pouce pour améliorer vos capacités de régénération. Perles de sang doré augmentent le montant restauré. Nectar doré augmente le nombre d'utilisations. Voilà. Et ça, c'est cool. Très bien. Mais d'abord, on va activer la pousse. On va augmenter notre régène. Tout simplement. Améliorer la régénération. Donc, perle de sang doré et nectar doré. Voilà. Et on va monter niveau tant qu'on y est. Voilà. On est niveau 5. Bien. Donc, de retour ici. Même si maintenant, cette fois, on est dans le passé. Ennemi, ennemi. Aïe. 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 Je vais y arriver. Soigne-toi, 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 s'il te plaît. Mais... alors toi... Ah! Oups.
Offrande vitale. Lorsque vos PV tombent à 0, votre partenaire utilisera ses pouvoirs de revenant pour vous soigner. Cette action est appelée offrande vitale. Après une offrande vitale, le partenaire est incapable d'agir ou d'utiliser l'invocation, l'assimilation ou une autre offrande vitale pendant un certain temps. Utiliser la régénération pour se soigner au-delà de vos PL max réduira le temps de récupération de votre partenaire. Alors toi tu me saoules en fait. Voilà. Au pire. Meurs. Voilà. Là, ça fait plaisir. Ok, donc, on passe par là. Et donc, Magmel et... par ici. Voilà. Tac. Oui. On récupère encore de la bouffe. Enfin, pas de la bouffe, mais des ingrédients. Ah si, choux, noix. C'est de la bouffe, tout ça. Et de la farine. Je vous jure, je sais pas si on peut vraiment cuisiner, mais en tout cas, on récupère des ingrédients. Ok, hop, on passe par là. Et donc, quand on rentre dans Magmel, par contre, notre partenaire disparaît. Ok, d'accord. Enfin, disparaît, il se loge dans notre cœur, quoi. Normal.ここが術式研究所マグメル。俺たちの拠点だ。状況の説明は以上だ。ノアや新たに加わってくれたハンターが備えているが、君たちも族には十分警戒してくれ。もう嫌がる。どこで追い抜きやがったんだ。お前のことはバレンティンが説明してくれたみたいだな。せっかくだ。施設を見て回ってみろよ。何かと世話になることもあるはずだ。立ってる連中に挨拶もしとけ。一通り見て回ったらバレンティンのところに行こうぜ。Ok. Bah, c'est ce qu'on va faire alors. Hop, se reposer à la pousse. On va essayer de voir si on peut monter de niveau. Oui. De 1, mais c'est déjà pas mal. Et écoutez les amis, pour ce premier épisode, on va s'arrêter là. Voilà. Je suis trop contente les amis d'avoir commencé ce let's play, ça y est, parce que je suis littéralement, je suis tombée amoureuse de ce jeu en fait dès les premières secondes où j'ai joué. Vraiment, franchement je galère un petit peu sur certains boss, mais pour l'instant ça va, voilà, il y a vraiment un boss qui m'a vraiment donné du fil à retordre et qui m'a vraiment fait rager, mais pour l'instant, sinon après, à part ça va, alors forcément, je ne fais pas tous les boss du premier coup, mais on va dire que je m'en sors plutôt bien comparé à Code Vein 1, où j'avais bien galéré la première fois que j'ai fait le jeu. Voilà. Mais honnêtement, je pense pas que Code Vein 2 soit plus facile que le 1, voilà. Je pense pas du tout. Mais écoutez, mais franchement, j'aime trop ce jeu. Donc la prochaine fois, on ira visiter la Magmel du passé, voilà, la base. Bon, déjà, comme vous avez pu le voir, il y a déjà une énorme différence, c'est qu'au milieu, il n'y a pas l'immense machine que Lou nous a montré quand on s'est réveillé. Donc j'imagine qu'elle a été créée plus tard. Donc voilà. Si jamais ce premier épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!